Et Thibault, lundi soir, il y avait une bonne ambiance finalement qui régnait lors de la réunion du comité syndical du SIDEM. Oui Julia, car le premier point qui a été abordé concernait le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le suivi des mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire du SIDEM, de son plan de redressement. Un avis qui se fait une fois chaque année et celui-ci est différent des années précédentes. Une tendance plutôt positive se dessine pour la santé économique du SIDEM. Le président Roland Roth nous résume l'avis de la Chambre. Cette CRC constate que le résultat de l'exercice 2022, après prise en compte des corrections qu'elle apporte, respecte la trajectoire du plan de redressement qu'elle a proposé. Et le second point, c'est après les corrections qu'elle apporte, le budget voté pour l'exercice 2023 n'est pas en équilibre réel, mais que les mesures de redressement prévues par le SIDEM sont suffisantes pour inscrire le budget dans le plan de redressement. Alors la principale correction qui a été apportée est la réintégration au bilan du remboursement des sommes dues par le syndicat dans le cadre du plan pacte financier, soit plus de 5 250 000 €. Le président a donné son avis sur le rapport de la Chambre. Ce rapport 2023 me satisfait personnellement et je pense qu'il vous satisfait également, je m'imagine. Donc il confirme tout simplement, parce que c'est une façon de le lire, le bien fondé de nos choix en matière de vision de redressement du SIDEM, soulagé, je ne vous le cache pas, et reconnaissant d'avoir pu profiter du soutien de l'Assemblée. Alors ça ne veut pas dire que le SIDEM a tous ses voyants au vert, le déficit est encore présent, mais il a été réduit. Si on prend appui sur les tableaux après correction dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, on constate que le SIDEM finit son exercice 2022 avec un résultat dans la section exploitation de moins 12 900 000 €, alors que le plan de redressement fixé par la Chambre prévoyait un déficit de plus de 17 millions d'euros. Ce déficit existe toujours, bien qu'il est aujourd'hui très réduit par rapport à ce qu'on avait au préalable. Voilà, il fallait trouver le moyen d'épargner le plus possible l'usager. Nous continuerons à être tout aussi rigoureux et tout aussi vigilants à l'avenir. Nous n'avons droit à aucun relâchement. Je crois qu'il faut transformer l'essai aujourd'hui et nous y arrivons. Et si on se reporte sur celui du budget primitif pour 2023, la Chambre a observé effectivement la réduction du déficit en 2022 et prévoit un déficit pour 2023 qui passerait de 12 millions à seulement 3 millions d'euros dans la section exploitation. Après la lecture du résumé du rapport, Jean-Claude Hubert, vice-président de la DQV, a réagi sur ce point. Les Bitchois n'ont pas signé le fameux pacte financier, et donc quid des 600 000 d'avance fait par la communauté de communes de Bitche maintenant dans le budget. Est-ce que ces 600 000 sont à la bonne place pour être remboursés un jour ou... Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas dire que nous sommes devenus riches et que du jour au lendemain, nous allons pouvoir rembourser 600 000 €. Donc, pour l'instant, je pars plutôt du principe que nous sommes toujours en phase de redressement. On ne peut pas parler d'aboutissement aujourd'hui. Et alors Thibault, ce rapport signifie quoi d'autre pour le SIDEM ? Eh bien, ça signifie que le préfet n'aura plus besoin d'intervenir. Le SIDEM pourra gérer avec des décisions modificatives votées durant les assemblées. Et ça signifie aussi que la Chambre ne préconise plus d'augmentation pour les usagers. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Il y a un autre point qui a été abordé, celui de la TVA.
Oui, alors il faut savoir que les ressources du SIDEM proviennent des contributions financières qui sont versées par les collectivités et de ces ventes de produits et d'énergie. Dans sa démarche pour assainir ses comptes, donc pour améliorer sa santé économique, elle a engagé une action auprès de l'administration fiscale et dans cette action, il a été proposé au SIDEM de corriger la TVA versée au titre des contributions obligatoires après régularisation de la TVA déjà déduite sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2022 et cela devrait générer un profit net de charges et reversements d'au moins 5 millions d'euros. Jean-Claude Hubert est intervenu sur la potentielle répartition de ce bonus entre les collectivités. Il y avait 3 ou 4 Comcom qui n'avaient pas payé de TVA, ou je ne sais plus exactement, les autres avaient payé de TVA, hein, dans ma mémoire là. Et alors vous dites placera ses membres dans une situation de parfaite neutralité. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura ceux qui ont payé auront quelque chose, ceux qui n'ont pas payé auront rien, etc. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu cette phrase? Il y aura des questions à se poser entre nous, comment on va utiliser ces fonds, de quelle manière ils vont être utilisés, s'il y a effectivement je dirais des échanges, si on peut appeler ça ainsi, à faire entre le SIDEM et puis les collectivités et les services fiscaux, parce que bon, ils sont concernés également. Eh bien, ça aussi, ça demandera à être précisé. Ça relève de l'Assemblée. Donc, c'est nous qui prendrons ces décisions-là. Donc réponse plus tard. Et en attendant, il y a un dernier point que tu voulais aborder, c'est celui des refus de tri. Et oui, pour rappel, c'est la société Citraval sur son site de Chavelot dans les Vosges qui trie l'ensemble de la collecte sélective. Alors vous avez les sacs orange issus des multiflux qui sont toujours en retrait progressif, les sacs jaunes transparents, l'apport volontaire, les bacs en porte-à-porte et le fibreux. Alors les montants ont augmenté dans le transport et traitement des refus de tri de plus de 11% de 2021 à 2022. Plus de 9500 tonnes de refus ont été produits en 2022, tout apport confondu sauf le fibreux. Pour comparaison, en 2021, c'était 7500 tonnes de refus, soit une augmentation de 26% de l'année 2021 à 2022. Citraval a donc, sur les refus 2022, refacturé au SIDEM 5700 tonnes pour plus de 830 000 euros. En 2021, les 7500 tonnes ont été facturées 750 000 euros, soit une augmentation d'environ 10%. Eh bien, merci beaucoup Thibault pour ta synthèse de cette dernière réunion avant la pause estivale.